Sechet Eruvin, Daf Tzadik Bet. Nous commençons la page précédente, la dernière ligne, Amarli Ravina le Ravashi. Nous commençons tout de suite. Daf Tzadik Bet, Mi Amar Rabbi Yochanan Achi. Là, nous allons terminer la sugia précédente, la marloquette entre Rabbi Yochanan, Shmuel et Rav. Et nous reprendrons aussi les dynimes d'une grande cour, une petite cour. Aujourd'hui, nous étudierons même des dynimes dans l'Ilchot Tfila avec le Shaler Tzibour, qui se trouve dans une petite pièce, et le Tzibour dans une grande pièce. Quel est le din? Est-ce qu'on peut les associer ou pas? Lorsqu'il y a une partie du Tzibour dans une pièce et une autre dans une autre pièce, donc ça, Bezrat Hashem, nous le verrons dès le Hamoud Bet. Donc nous allons reprendre notre marloquette que nous avons vue entre Rav et Shmuel, et Rabbi Yochanan qui pensait comme Shmuel. D'après Rabbi Shimon, la Mishnah nous dit aussi bien Gagin, Chatzerot, Vekarfifot, les toits, les cours et les enclos ont le même statut. On pourra déplacer un objet qui se trouvait sur un toit et le déposer sur un autre toit, même si sous ces toits il y a plusieurs habitants, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Shimon. De même, d'une cour à une autre, on pourra déplacer un objet. Et de quel objet il s'agit? D'un objet qui a passé Shabbat dans cette cour. Donc un objet qui était à l'entrée de Shabbat dans cette cour pourrait être déplacé et posé dans une autre cour à côté, d'après Rabbi Shimon. Bien sûr, les kelim qui se trouvaient dans la maison, même s'il y a eu un hérouv, donc il y avait une cour où il y avait 5 personnes qui habitaient, il y avait 5 maisons qui tenaient dans cette cour, une autre cour à côté aussi où il y a 5 personnes qui ont une porte qui donne dans cette cour. Dans le cas où, prenons l'exemple de la cour de gauche, ils ont fait un hérouv en commun, donc on pourra sortir des objets des maisons vers la cour. A-t-on le droit, d'après Rabbi Shimon, dans ce cas-là, de sortir aussi les objets qui ont été sortis de la maison vers la cour et de les sortir maintenant vers cette autre cour, puisque d'après Rabbi Shimon, les cours ont le même statut, et ça nous avons vu qu'il est évident qu'on ne peut pas, étant donné que les objets se trouvaient dans la maison. Rabbi Shimon a précisé dans la Mishnah, c'est seulement les objets qui étaient dans la cour à l'entrée de Shabbat. Seulement voilà que Rav nous dit qu'il y a une xéra, dans le cas où il y a eu un hérouv en commun. Et donc on peut sortir des objets de la maison vers la cour, on ne pourra pas sortir un objet, même qui a passé Shabbat dans cette cour, vers l'autre cour, de peur qu'on risque ensuite de déplacer un objet qui était à l'entrée de Shabbat dans une des maisons, qui a été sorti pendant Shabbat grâce au hérouv, et qui maintenant va être sorti d'une cour à l'autre, et ça, nous n'avons pas le droit. Shmuel pense comme Rabbi Yochanan qu'il n'y a pas lieu de faire de xéra, et donc on pourra, même dans le cas où il y a eu un hérouv, déplacer un objet d'une cour à l'autre, bien sûr un objet qui n'était pas dans une maison à l'entrée de Shabbat, mais qui était dans la cour. Donc aussi bien Rav que Rabbi Yochanan, Shmuel sont tous d'accord que tout objet qui était dans la maison, qui a été sorti pendant Shabbat, ne pourra pas être sorti dans une autre cour. Donc dans le cas où il y a dans cette même cour deux objets, un objet qui était dans la maison et qui était sorti grâce au hérouv, un objet qui se trouvait déjà dans la cour à l'entrée de Shabbat et qu'on veut déplacer d'une cour à l'autre, là nous avons une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, est-ce qu'on fait une xéra ou pas? Et donc là Ravina demande à Rav Hashimiam, à Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan a dit que l'halakha est comme Rabbi Shimon? Et même dans le cas où on a fait un hérouv, et donc on peut déplacer un objet de la maison vers la cour, malgré tout on te permet de déplacer un objet qui était dans la cour à l'entrée de Shabbat d'une cour vers une autre cour, et on ne craint pas que tu vas aussi sortir un objet qui se trouvait dans la maison. Et pourtant, va à Rabbi Yochanan a dit Halakha Kestam Mishnah, c'est une règle que nous avons déjà vue plusieurs fois au nom de Rabbi Yochanan, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, qui a composé les Mishnayot, ne précise pas le nom du Tana, c'est que la halakha est comme Stam Mishnah, comme cette Mishnah, qui a été rapportée sans marloquette et sans nom. Quelle est cette Mishnah? Vetnan, c'est une Mishnah que nous avons déjà étudiée. Plus au côté el sheben shte chatzerot, lorsqu'il y a un mur entre deux cours, gavoa sarah varba, le mur est haut de 10 tfachim et large de 4 tfachim, donc au moins de 4 sur 4. Me'arvim shnaim ven me'arvim echad. Le mur sépare les deux cours et donc on ne pourra pas faire un hérouv en commun. Donc, chaque cour fera un hérouv séparé, mais ils ne pourront pas faire un hérouv en commun. Donc on ne peut pas déplacer un objet d'une cour à l'autre. Ayoub rosho perot, s'il y a sur ce mur des fruits,
Ceux de la cour de droite peuvent monter et manger ces fruits sur le mur, ceux de la cour de gauche peuvent monter et manger les fruits sur le mur. À condition que ceux de droite, par exemple, n'ont pas le droit de monter, de prendre les fruits et de les descendre. Donc on n'a pas le droit de déplacer un objet, des fruits, d'une cour à l'autre. Et sur ce cotel qui a le statut qui appartient, on va dire, pris par les deux cours, donc on ne pourra pas descendre de fruits qui se trouvaient sur le mur vers une des deux cours. Donc là, pourtant, nous avons, d'après Rabbi Shimon, le droit de déplacer un objet d'une cour à l'autre, même s'il n'y a pas eu de hérouv, puisque d'après Rabbi Shimon, le chatzer est reshutachat. Donc même lorsqu'il n'y a pas eu de hérouv entre les deux cours, on a le droit de prendre un objet et de le déplacer vers l'autre cour. Comment se fait-il qu'ici on nous interdit de descendre, d'après Rabbi Shimon aussi, un fruit qui se trouvait sur le mur, de le descendre dans une des cours? Après tout, même qu'il n'y a pas eu de hérouv, mais les chatzer ont le même statut. Donc Rashi nous dit, la Gemara n'explique pas exactement la question, mais Rashi nous dit voici la question de la Gemara. Donc la Gemara nous dit encore, si tu veux dire que le Tana de la Mishnah pense comme Rav, et qu'il y a donc une différence s'il y a eu un hérouv ou pas. Donc là aussi on dira pourquoi on n'a pas le droit de descendre des fruits de ce mur. C'est parce que ceux de la cour de droite, par exemple, ont fait un hérouv en commun. Et donc on peut sortir des objets des maisons vers la cour. Et donc dans ce cas-là, nous avons vu que d'après Rav, on interdira de déplacer un objet d'une cour à l'autre, même un objet même un fruit qui était à l'entrée de Shabbat dans cette cour, de peur qu'on risque de déplacer aussi les objets, les fruits qui se trouvaient dans la maison. Donc là, d'après Rav, nous avons un cas au moins où c'est interdit. Mais si vraiment Rabbi Yochanan dit que dans tous les cas, on peut déplacer un objet qui se trouvait dans la cour et le déplacer d'une cour à l'autre, même s'il y a eu un hérouv, et donc il y a les objets de la maison dans la cour, malgré tout on ne fait pas de xéra. Donc, dans quel cas le Tana va nous interdire de déplacer un objet d'une cour à l'autre? Alors la Gemara répond, Maï le mata le batim. En vérité, la Gemara répond, nous avons mal compris la Mishnah. Lorsque la Mishnah nous dit, tu n'as pas le droit de descendre un fruit qui se trouvait sur le mur, de descendre en bas c'est pas dans la cour, c'est dans la maison, c'est-à-dire de le prendre de la cour et de le mettre dans la maison. Ça, nous n'avons pas le droit. Mais effectivement, dans la cour, nous avons le droit. Pourtant, demande la Gemara Vatani Rabbi Chia, nous avons une braïta au nom de Rabbi Chia. Les Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui les a composés. Il y a d'autres braïtot que Rabbi Chia, qui était l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi, a composé des braïtot, ce que Rabbi Yehuda Hanassi n'avait pas enseigné dans la Mishnah. Donc Rabbi Chia enseigne. Bilvach, les Zeomet Bimkomo Veochel. Zeomet Bimkomo Veochel. Rabbi Chia nous dit à condition qu'aucun des deux, donc ni celui de la cour de gauche, ni celui de la cour de droite, vont être debout à côté du mur et consommer et manger. Donc on voit que même d'une cour à l'autre, on n'a pas le droit de déplacer un objet. Donc l'objet qui se trouvait sur le mur, on ne peut pas le déplacer dans cette cour. Amarlé lui a répondu, mais tu me poses une question de la braïta de Rabbi Chia, Vechi Rebi Loshena. Rabbi Chia Minaim Lo, si Rebi lui n'a pas enseigné ce point dans la Mishnah, alors d'où est-ce que Rabbi Chia, son élève, le sait? C'est-à-dire, on pense que Rebi n'est pas d'accord avec cet enseignement, et Rebi, effectivement, interdit de descendre un objet ou un fruit du mur et de le rentrer dans une maison, comme nous l'avons expliqué. Donc nous n'avons pas de question contre Rabbi Yochanan, nous avons le droit de descendre un fruit dans la cour, mais de le rentrer dans la maison, ça c'est interdit. La Gemara continue, Itmar, avec une marloquette entre Ravuna et Chia Barav, Shte Chatzerot vechorba achad benem. Nous avons deux cours et une ruine entre ces deux cours. Rashi nous dit, il n'y a pas de différence si cette ruine leur appartient ou appartient à d'autres personnes, puisque d'après Rabbi Shimon, la ruine a aussi le statut d'une cour, et donc on pourrait déplacer un objet qui se trouvait dans la cour vers la ruine et même le déplacer vers l'autre cour. Là, ici, la Braïta, cette memra, cette marloquette, nous dit que lorsqu'il y a deux cours et une ruine au milieu, achat irva vachat le irva. Une des deux cours a fait un hérouv, c'est-à-dire tous ceux qui ont une porte qui donne dans cette cour ont fait un hérouv. Et donc il y a les objets de ces maisons qui peuvent se trouver dans la cour. Vachat le irva. Une autre cour, c'est la deuxième cour, elle n'a pas fait de hérouv. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, notni mota lezo sheirvo. On donnera
la possibilité à la cour qui n'a pas fait de hérouv, et donc qui ne peut pas sortir les objets de la maison dans la cour, objets des maisons dans la cour, on donnera à cette cour-là la possibilité d'utiliser cette chorba, aval et sheirva l'eau. Mais la cour qui a fait un hérouv, et donc on peut sortir les objets de la maison vers la cour, eux n'ont pas le droit d'utiliser cette chorba. Pourquoi? Dilma atel la fouké mané des batim les chorba. De peur qu'ils risquent peut-être de déplacer les objets des maisons qui ont été sortis dans la cour grâce au hérouv et ensuite de les déplacer dans la chorba, et ça même Rabbi Shimon l'interdit. Donc Rav Huna nous dit Rashi est l'élève de Rav et donc pense comme Rav que quand est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon qu'on peut déplacer un objet d'une cour à l'autre ou d'une cour vers une ruine, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas eu de hérouv en commun et donc les objets de la maison ne se trouvent pas dans la cour. Mais lorsqu'il y a eu un hérouv, puisque les objets de la maison se trouvent dans la cour, donc on n'a pas le droit de déplacer un objet d'une cour à l'autre. Ça c'est ce que pense Rav Huna. Donc on donnera la possibilité à la cour qui n'a pas fait de hérouv d'utiliser cette chorba et l'autre à l'interdiction. Chia barav, Chia, donc le fils de Rav, Amar dit af léché irva. Chia barav, comme l'explique Rashi, dit j'ai entendu de mon père af léché irva, c'est-à-dire qu'on donnera même à la cour qui a fait un hérouv chatzerot, c'est-à-dire qui a aussi le droit de porter, de sortir les objets de la maison vers la cour, on donnera aussi à cette cour la possibilité d'utiliser la chorba. Mais attention, shtem asurot, étant donné que, et ça c'est ce que Chia Barav rajoute lui-même, il dit j'ai compris de mon père que lorsqu'il a dit afléché irva, c'est-à-dire que cette chorba est prise par les deux réchouillotes, par la cour de gauche, la cour de droite, celle qui a fait un hérouv et celle qui n'a pas fait, mais attention, shtem asurot, toutes les deux ont l'interdiction maintenant de sortir un objet de leur cour vers la chorba. Et pourquoi on interdit de sortir un objet, donc même de la maison qui n'a pas fait de hérouv? C'est parce que on va faire une gzera, et donc là on va aller même plus loin, on va faire une gzera de la cour qui n'a pas fait de hérouv à cause de la cour qui a fait un hérouv. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous n'avons pas été jusque-là. Jusqu'à présent, nous avons dit que lorsque dans cette cour on a fait un hérouv, puisqu'il y a les objets de la maison qui peuvent se trouver dans la cour, donc même les objets de la cour, c'est-à-dire ce qu'on dit objets de la cour qui étaient à l'entrée de Shabbat dans cette cour, ne pourront pas être déplacés d'une cour à l'autre. Et nous parlons toujours de la même cour, puisque dans cette même cour on peut se tromper, donc on a fait une zéra pour tous les objets qui se trouvent dans cette cour. Là, Chia Barav nous dit, plus encore, même la cour qui n'a pas fait de hérouv, et donc là c'est sûr que cette cour n'a pas d'objets de la maison, des maisons dans la cour, il n'y a que les objets qui étaient à l'entrée de Shabbat, malgré tout, cette cour aussi a l'interdiction d'utiliser la chorba. Ve'im Tomar, et dire Rabbi Chia Barav, peut-être qu'en vérité, tu vas dire, c'est vrai que ton père a dit Yafléché Irva, que même la cour qui a fait un hérouv a une prise sur ce domaine, sur cette ruine. Mais peut-être que la prise est pour nous dire Shtem Mutarot, que les deux cours ont le droit d'utiliser cette chorba, et que donc Rav n'a pas fait de gzera entre la cour qui n'a pas fait de hérouv et même la cour qui a fait un hérouv. Rav n'a pas été gozer à cause des objets qui se trouvaient dans la maison et qui vont être sortis pendant Shabbat. Eh bien, Chia Barav nous dit ça c'est impossible de dire ainsi. Pourquoi? Parce que si tu dis que d'après mon père, donc les deux cours ont le droit de déplacer un objet et de les poser dans la chorba, alors je vais avoir une question. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, pourquoi plus haut Rav a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, mais attention, seulement lorsqu'il n'y a pas eu de hérouv, mais lorsqu'il y a eu un hérouv, non. Pourquoi? Pourquoi on ne donnerait pas le chatzer chez lo irva, le chatzer shirva? C'est-à-dire, nous dit Rashi, pourquoi mon père a interdit, lorsque on a fait un hérouv, c'est-à-dire celle qui a fait un hérouv, de rentrer un objet dans la cour qui n'a pas fait de hérouv. Puisque si on explique que d'après Rav ici, les deux cours sont permises, donc on voit qu'il n'a pas fait de xéra dans la chorba. S'il n'a pas fait de xéra dans la chorba, pourquoi
l'aurait-il fait avant? Et donc, Kriya Barav maintient et dit, lorsque mon père a dit que cette chorba va être utilisée par les deux, c'est-à-dire, donc les deux vont avoir l'interdiction puisqu'on fait une xéra à cause des kelim de la maison. Et l'Agmara répond, et nous dit l'Agmara, ce n'est pas sûr. Peut-être qu'il y a une différence entre l'Agmara plus haut et celle-ci. Hatam, kevan de menatremane de batim bechatzer atel afouke. Il dit là-bas, c'est vrai que Rav a interdit, mais Rav là-bas a interdit parce que, étant donné que les kelim qui se trouvaient dans la maison, lorsqu'ils sont posés dans la cour, ils sont dans un lieu où les kelim vont être gardés, ils ne vont pas être perdus. Donc on risque ensuite de les sortir. Mais ici, Bechorba, Kevan de l'Omin Teremane, c'est-à-dire dans la ruine, étant donné qu'on ne laisse pas des kelim dans une ruine, puisque ce n'est pas un endroit qui est mishtamer, qui est gardé, il risque d'être pris, d'être volé, d'être perdu. Donc Mané, de Kevan de l'Omin Teremane, on ne craint pas qu'il risque ensuite de les sortir. Donc la Gemara veut reprendre en vérité. On peut maintenir que ce que Rav a dit à fléchir va, c'est en vérité que les deux cours ont le droit de déplacer un objet dans la ruine. Malgré tout, plus haut, Rav a interdit, parce que là-bas c'était un cas particulier, de sortir des objets de la maison dans la cour, ces objets allaient être gardés. Ici, dans ce cas-là, il ne veut pas être gardé, donc il n'y a rien à craindre. Et Kada Amre, donc là nous allons revoir ce que nous venons voir, mais selon une autre version, donc tout à fait le contraire, Ria Baravama, Afléchir va donc Ria Bara va dire au nom de son père que même on donnera la possibilité d'utiliser la chorba même pour la cour qui a fait un hérouv. Veshtem ou tarot. Et donc Ria Bara viendrait dire les deux ont le droit d'utiliser cette chorba. Vim Tomar, ici tu dis shtem asurot, les deux ont l'interdiction. Pourquoi les feshinatnim chatzer shlo irva les chatzer shirva? Puisque tu vois que Rav plus haut n'a pas permis de passer les kelim de la cour chez le Irva dans la cour chez Irva qui a fait Yaïrou. Alors, l'Agmara répond, malgré tout, on peut faire une différence. Si tu veux dire que ça, surot, Atam, Kevan de Mentare, Mandin de Batim, Bechatzer, le Shorobo Rabanan. Là-bas, c'est différent, étant donné que les kelim de la maison vont se garder dans la cour, donc on risque facilement de les sortir. Là, les Khamim n'ont pas permis. Mais ici, Aval Bechorba l'homme intérêt, donc ils ne vont pas être sortis. Donc là, les Chachamim ont permis. Donc en vérité, nous avons juste deux Leshonot. D'après Ria Barav, deux versions. Est-ce que Rav aurait permis dans le cas de la Chorba? Donc il y a une cour à gauche qui n'a pas fait de Hérouv. Les maisons n'ont pas fait de Hérouv Hatzerot. La cour de droite a fait des Hérouv Hatzerot. Est-ce qu'on peut déplacer un objet d'une des deux cours vers la Chorba? Donc Ria Barav, d'après la première version, viendrait dire au nom de son père, au nom de Rav, que les deux ont l'interdiction d'utiliser la Chorba. D'après la deuxième version, les deux ont le droit d'utiliser la Chorba. Nous allons commencer la Mishnah suivante. Donc là, nous allons avoir une sugya beaucoup plus facile. La Mishnah nous dit Gag Gadol Samour le Katan. Nous l'avons déjà vu, le din d'un grand toit à côté d'un petit toit. Donc nous avons par exemple une maison qui est large, et ensuite il y a à côté une maison qui est plus étroite. Donc il y a un toit et un petit toit, on peut imaginer comme un T. Gadol Samour le Katan. Agadol Mutar va Katan Asur. Nous dit la Mishnah, on pourra faire rentrer les objets qui se trouvaient dans la maison, donc sous le toit, sur le grand toit. Mais on ne pourra pas rentrer les kelim de la maison, de la petite maison, sur le toit de la petite maison. Pourquoi? Puisque, comme nous allons le voir, ceux de la grande maison vont interdire à ceux de la petite maison d'utiliser leur toit. Ceux de la petite maison ne vont pas interdire à ceux de la grande maison d'utiliser le toit. Rashi nous dit, en vérité, même d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire cette Mishnah n'est pas seulement d'après Rabbi Shimon ou d'après les Chachamim, même d'après Rabbi Meir, qui a dit que les gagines, tous les toits ont le même statut, ont le même réchout, c'est seulement pour les kelim qui étaient sur le toit à l'entrée de Shabbat. Les kelim se trouvaient dans la maison, ça, Rabbi Meir est d'accord qu'on ne pourra pas, c'est le même din que le Chatzer que nous allons voir. Donc là, bien sûr, la Gemara va nous expliquer la raison. On va voir d'abord dans le din du Chatzer, le second din, on reprendra le din du Gag, puisqu'en vérité, le premier din du Gag, ça prend du din de la halacha de la cour. Chatzer gedola shnifretza lektana. Nous avons
une grande cour qui s'est ouverte vers une petite cour. C'est-à-dire il y avait une grande cour et une petite cour l'une à côté de l'autre. Prenons un exemple où la grande cour fait 30 amotes de large et la petite cour mon exemple ne fait que 10 amotes de large. Donc nous avons un mur entre les deux cours et le mur s'est écroulé. Tout le mur de la petite cour s'est écroulé. Donc nous avons un trou de 10 amotes. Lorsqu'on est dans la grande cour, ce trou de 10 amotes est considéré comme une ouverture, une porte vers la petite cour. D'ailleurs, il y a sur les côtés, puisque c'était 30 amotes, il n'y a que 10 d'ouverts, donc il y a 10 amotes d'un côté, 10 amotes d'un côté de mur. C'est ce que Rashi appelle les gifoufés des deux côtés, c'est-à-dire deux morceaux de mur des deux côtés. Nous avons une entrée au milieu. Donc lorsqu'on est dans la grande cour, on regarde la petite cour, la grande cour a une entrée vers la petite cour. Lorsqu'on est dans la petite cour, donc toute la petite cour est nifretza et ouverte vers la grande cour. Donc la petite cour va maintenant s'annuler vers la grande comme nous allons le voir. Et donc c'est pour cela que Gdola Moteret, ceux qui habitent dans la grande cour pourront déplacer des objets, mais Ktana Asura, mais la petite cour n'ont pas le droit de déplacer, ceux qui sont dans la petite cour, de déplacer des objets qui se trouvaient dans les maisons. Donc il s'agit toujours des objets qui se trouvaient dans les maisons et qu'on va sortir dans la cour. Donc ceux de la grande cour pourront sortir les objets qui se trouvaient dans leur maison vers la grande cour, puisque la petite cour est en vérité qu'une porte. Donc cette cour, même s'il n'y a pas eu de hérouve en commun, n'interdit pas à ceux de la grande cour de porter. Alors que de la petite cour, étant donné qu'elle est entièrement ouverte vers la grande cour, donc ceux de la grande cour vont interdire à ceux de la petite cour de sortir des objets, étant donné qu'ils n'ont pas fait de hérouve en commun. Donc pour le toit, le principe est le même. Pour le toit, on dira aussi le principe de Goudassik, c'est-à-dire que les mechitzot de la maison vont monter. Donc nous avons un toit qui est entouré de mechitzot. Donc le din du gag, ça prend en vérité du din du khatser. D'ailleurs, c'est pour cela que la Gemara pose la question, l'âme allait limitne tarté. Pourquoi la Mishnah nous enseigne cette même halakha en parlant des toits et ensuite des cours? Alors la Gemara répond, les Rav katane gag dumia de khatser. D'après Rav, que nous avons vu déjà plus haut, concernant cette marloquette entre Rav ou Shmuel que la Gemara va reprendre, donc d'après Rav, le chidouche est le suivant. Gag dumia de khatser. C'est-à-dire le toit, c'est comme la cour. Ma khatser min kere mechitzata, de la même manière que la cour. Il y a des mechitzot tout autour de la cour. On voit les murs de cette cour. Av gag, même le toit. Dans quel cas on pourra dire qu'il y a goudasik, c'est-à-dire que les mechitzot du bas vont monter. C'est aussi lorsqu'elles sont min kere, c'est-à-dire qu'on peut les voir. Et comme nous l'avons vu, dans le cas où par exemple le toit dépasse les murs et qu'on ne voit pas les murs de la maison, là on ne dira pas goudassik. D'ailleurs, dans ce cas-là, même la grande maison, même le grand toit sera interdit, même le gag gadol sera interdit. Pourquoi? Puisque comme nous le dit Rashi, il n'a plus de mechitzot tout autour. Dans quel cas on pourra dire que les mechitzot, les murs de la maison, continuent de monter sur le toit? C'est lorsqu'on peut voir le mur. Mais si le toit continue, qu'il y a au milieu du toit, qu'il y a le mur, et le toit continue au-delà du mur, donc là on ne voit pas le mur d'en bas, on ne pourra pas dire goudassi. Donc même la grande cour se trouve être le grand toit se trouve être un toit sans aucune mechitzot, et ce n'est pas un reshut hayachid, nous dit Rashi, et donc on ne pourra pas même déplacer d'objets sur le grand toit. Donc pourquoi, nous dit la Gemara, d'après Rav, c'est marqué Gag et Khatser, pour nous dire de quel toit il s'agit, le même toit que la cour. De la même manière que la cour, on voit les mechitzot, c'est seulement aussi un toit où on voit les mechitzot. Dans le cas où on ne voit pas, même le grand toit aura l'interdiction de porter. V'le Shmuel, et d'après Shmuel, qui lui n'est pas d'accord avec Rav, et qui pense que dans tous les cas on pourra dire Goudassik, étant donné qu'en bas il y a des mechitzot, donc nous dit Shmuel, Gag dumia de Khatser. On dira aussi, pourquoi le Tana nous enseigne le toit avec la cour? Pour apprendre l'un de l'autre. Ma Khatser de Kadarsela Rabim. De même que le Khatser, c'est un lieu où Darsela Rabim, c'est-à-dire où
il y a du monde, le public, qui va marcher sur la cour, Avgag Name de Kadarsel Arabim. Donc même le toit, on parle d'un toit où les gens marchent dessus. Et donc, nous explique Rashi, le grand toit, en dessous il y avait une grande maison. Le petit toit, en dessous il y avait une petite maison. Entre la petite et la grande maison, il y avait un mur. Eh bien, nous dit Shmuel, ce mur, on pourrait dire aussi goudassik, et donc séparer le grand toit du petit toit, et on pourrait porter dans le petit toit. Eh bien, nous dit Shmuel, pourquoi on ne dit pas ça? Puisqu'ici, il s'agit d'un toit où les gens marchent d'un toit à l'autre, et donc on ne pourra pas dire goudassik, puisque, étant donné que les gens marchent, donc on ne pourra pas projeter de méritza, même si en vérité il n'y a pas de méritza, mais on veut, par le digne de goudassik, les projeter, puisque les gens marchent, on ne pourra pas le faire. Donc voici aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel la raison pourquoi la Mishnah nous rapporte et le gag et le khatser. La Gemara continue, Yetiv Rabba Verab Zera Verabba Rav Hanan. Rabba Verab Zera Rav Hanan était assis, Yetiv Abayabayou et Abaye s'est joint à eux. Veyatve Vekamri était assis et il disait Shma Mina Mimatnitin. On peut donc déduire de notre Mishnah Diyorek Dola Bektana Ven Diyorek Tana Bekdola. C'est-à-dire, les habitants du grand toit ou de la grande cour, Biktana sont, Rachid rajoute Moshlim, c'est-à-dire ils ont une prise, ils gouvernent la petite cour ou le petit toit, et donc même ils vont la ramener, c'est-à-dire ils vont lui donner le statut de ce toit-là, mais on ne dira pas le cas inverse, que les diurektana, que ceux qui habitent dans la petite cour ou dans le petit toit, eux gouvernent, ont une prise sur la grande cour ou le grand toit. Comment ça, nous dit la Gemara par exemple, Ketsat. Et là la Gemara va nous rapporter des tas de nafkamina, de conséquences la halakha, lorsque nous avons un petit endroit à côté d'un grand enclos, d'une grande cour ou d'un grand toit. Prenons un exemple, nous avons, nous dit la Mishnah, la Gemara, Gefanim Bigdola. Nous avons des vignes dans la grande cour. Eh bien, Assour l'Isroa et Taktana. Nous avons l'interdiction de semer la petite cour. Nous avons une interdiction Minatora de semer dans une vigne, puisqu'il y a une interdiction de Kilae à Kerem. On doit éloigner une certaine distance, au moins Arba Amot, de la vigne pour pouvoir ensuite semer des céréales. Ici, lorsqu'on a des vignes dans la grande cour, on a l'interdiction de semer dans la petite cour. Et nous dit Rashi, même si on s'éloigne Arba Amot, pourquoi? Puisque toute la petite cour est considérée comme la porte de la grande. Et donc, puisque c'est à la porte de la grande, donc on ne pourra pas semer des céréales, du blé, puisque sinon c'est qu'il est à Kerem. Veim Zara est dans le cas où on a malgré tout transgressé et semé, Zeraïn Asurim, donc les céréales sont interdites, mais Gefanim Mutarim, mais les vignes sont permises. Pourquoi, nous dit Rashi? Puisque comme nous venons de le voir, donc ceux qui habitent, c'est-à-dire ceux qui sont dans la petite cour, n'interdisent pas ceux qui sont dans la grande. Donc les céréales ne vont pas interdire les vignes qui se trouvent dans la grande cour. Donc on va ramener, pour interdire, on va ramener les céréales dans la grande, comme s'ils étaient mélangés avec les vignes, mais on ne fera pas le contraire. Nous tournons la page, et Gefanim Mutarim, donc ça c'est ce que Zraim Basurim, Fanim Mutarim, donc les céréales sont interdites et les vignes sont permises. Maintenant dans le cas contraire, Gefanim Bektana, il y a des vignes dans la petite cour. Mutar les Zoraïtakdola, on a le droit de semer dans la grande cour. Pourquoi? Puisque la petite cour est considérée comme la porte de la grande cour. Rachid nous dit, même juste à côté donc des vignes, on pourra semer du blé. Pourquoi? Puisque nous avons une halakha, lorsqu'il y a une porte, lorsqu'il y a un mur, on peut mettre d'un côté les vignes et de l'autre côté les céréales. Donc là, c'est une entrée. Donc lorsqu'on dit une entrée, c'est comme si c'est fermé. C'est comme si c'est fermé, on peut mettre jusqu'à l'extrémité donc les céréales et de l'autre côté les gefanim, la vigne. Ou bien un autre cas. Isha begdola veged bektana. Rashi nous rapporte, il y a Mandamar dans Masrid Gitim qui pense que lorsqu'un homme jette le guet à sa femme pour divorcer de sa femme, et que sa femme se trouve dans sa maison, ou dans sa cour, c'est-à-dire dans la maison de la femme ou dans la cour de la femme,
la femme est automatiquement divorcée, même si elle n'a pas reçu, elle n'a pas pris le guet dans sa main. Mais c'est seulement lorsque la femme se trouve dans sa maison ou dans sa cour à ce moment-là. Mais si elle n'est pas là, même si le terrain lui appartient, elle n'est pas pour autant divorcée. Il y a Mandéama qui pense ainsi dans Maseret Gitin. Et donc la Gemara nous dit, Isha Begdola. Donc la femme doit se trouver dans sa cour. Une femme a une cour, une grande, et à côté une petite. Même si elle avait une seule cour, qui ensuite se rétrécit, mais puisqu'il y a donc des gifoufés, il y a des murs sur les côtés, ensuite une entrée. Bien sûr, l'entrée c'est jusqu'à 10 amot, comme nous l'avons vu, puisqu'après c'est une pirtsa. Donc la femme se trouve dans la grande cour et lui a jeté le guet dans la petite cour. Mitgareshet, la femme est divorcée. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans le terrain. C'est vrai que le guet a été jeté dans la petite cour, mais nous avons dit que la petite cour dépend de la grande, et la femme se trouve dans la grande. Mais le cas inverse, si la femme se trouve dans la petite cour et le guet a été jeté dans la grande cour, eh bien là, elle n'a mitgareshet. Pourquoi? Puisque la femme ne se trouve pas dans la grande cour. Ou bien encore dans les dinim du shaliach tzibour. Le tzibour, la communauté, se trouve begdola dans la grande cour, le shaliach tzibour baktana, et l'officiant se trouve dans la petite cour. Eh bien, yotzim yedechovatan, puisqu'on peut ramener, on peut dire, ceux de la grande cour gouvernent ceux de la petite, donc le shaliach tzibour, c'est comme s'il se trouve avec la communauté dans la grande cour. Mais le cas contraire, tzibour baktana, le shaliach tzibour begdola, si c'est le tzibour qui se trouve dans la petite, la communauté, et le shaliach tzibour se trouve dans la grande, eh bien, ils ne pourront pas s'acquitter. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas ramener le shaliach tzibour dans la petite. On ne pourra pas là non plus ramener le tzibour dans la grande, c'est-à-dire dire comme s'ils sont dans la grande, puisque là ils sont 9 contre 1, et 9 contre 1 nous explique Rashi, on ne peut pas dire que le tzibour se retrouve comme s'ils étaient dans la grande cour. Ou bien encore, nous avons besoin de 10 personnes pour le minyan. Tisha Begdola, il y a 9 personnes dans la grande cour. V'yachid Bektana, il y a une personne dans la petite cour. Eh bien, Mitztarfim, on peut l'associer au minyan, puisqu'on va dire c'est comme s'il est dans la grande. Mais le cas contraire, Tisha Bektana Vechad Begdola, lorsqu'il y a 9 personnes dans la petite et une personne dans la grande cour, En Mitztarfim, là ils ne pourront pas s'associer. Pourquoi? Puisque celui qui est dans la grande, on ne peut pas dire que c'est comme s'il est dans la petite. Ou bien un autre cas, Tsoa Begdola Asur Likrot Kriyat Shema Kenegda Bektana. Nous avons l'interdiction de lire le Kriyat Shema à côté d'excréments, à côté de Tsoa. Donc si la Tsoa se trouve dans la grande cour, on a l'interdiction de lire la Kriyat Shema dans la petite cour, puisque c'est comme si la Tsoa se trouve à côté de lui. Tsoa Bektana Muta Likrot Kriyat Shema Begdola. Mais si la Tsoa se trouve dans la petite cour, on a le droit de lire le Kriyat Shema dans la grande, puisque nous dit Rashi, par rapport à la grande cour, c'est comme si la petite cour est fermée. Et donc, on ne dira pas que la tsoa se trouve dans la grande cour. Abaye continue, il dit à Marlou, Abaye, imken matzinu mechitza leisur. Si c'est ainsi, donc nous avons une mechitza qui va nous interdire. Comment ça? Shil malen mechitza, machik arba amod vezorea, vilo ashta asura. Il nous dit Abaye, dans le cas que nous avons vu auparavant, il y a 2 cours. Nous avons dit que si la vigne se trouve dans la grande cour, on ne pourra pas semer dans la petite cour. Pourquoi? Puisqu'il y a des gifoufés, c'est-à-dire il y a des murs qui délimitent cette entrée, cette porte vers la petite cour, alors que de la petite cour c'est entièrement ouvert. Eh bien, nous dit Abaye, si en vérité les 2 cours étaient de taille égale, et que l'une était ouverte dans l'autre, quel aurait été le digne? Eh bien, on aurait pu d'un côté semer planter des vignes, ensuite s'éloigner 4 amotes et planter, semer du blé, des céréales. Donc pourquoi maintenant je n'ai pas le droit de m'éloigner de semer? Nous avons dit que même si je m'éloigne, c'est interdit, parce qu'il y a ces gifoufés, c'est-à-dire ces morceaux de mur qui dépassent, puisque la grande cour est plus grande que la petite, et donc cette mechitza vient nous interdire. Et ça demande à Abaye comment est-ce possible. Est-ce qu'une mechitza vient nous interdire? Si nous n'avons pas de mechitza, machikarba amot vezoria, tu t'éloignes à Bamot et tu sais. Velo ashta asura, maintenant grâce à mechitza, c'est interdit.
Pourquoi nous ne l'avons pas trouvé dans toute la Torah, où la mechitza vient interdire? Voici un kavat nan chatzek de la shnifretza lektana, lorsqu'il y a une grande cour qui s'est ouverte vers une petite cour. C'est-à-dire le mur s'est écroulé et la petite cour est entièrement ouverte vers la grande, mais la grande pas entièrement vers la petite. C'est marqué que Gdola Muteret de Ktana Asura, la grande, Mishnah nous avons vu, ceux qui sont dans la grande pourront sortir les objets de la maison vers la cour, mais ceux de la petite ne pourront pas. Pourquoi? Parce que la petite est comme la porte de la grande cour. Et donc, nous dit l'Agma, et dit pourtant, si tu continues les gifoufim, c'est-à-dire tu continues le mur, à ce moment-là, même la grande aura l'interdiction de porter, c'est-à-dire comme nous avons un dessin dans Rashi. C'est vrai que là, nous avons une grande cour et à côté une petite cour, et donc il y a sur les côtés des gifoufim. Mais si on continue les murs de la petite cour dans la grande cour jusqu'au bout, donc nous avons en vérité, imaginons que la petite cour est 10 amotes de large. Donc nous avons maintenant, on continue 10 amotes, nous avons sur les côtés des murs, et nous n'avons que 10 amotes de largeur, même dans la grande cour. Là, on dira aussi, si on rajoute ces mechitzot, que même dans la grande, on a l'interdiction de porter, puisque maintenant c'est une cour qui est ouverte dans l'autre. Donc tu vois qu'une mechitza, lorsqu'on rajoute un mur, peut interdire. Marie lui a dit non, là-bas ce n'est pas parce que tu rajoutes un mur, c'est parce qu'en rajoutant un mur, donc tu annules les premières, atam siluk mechitzot, tu enlèves les deux mechitzot, les gifoufés qui se trouvaient sur les côtés, puisque en rajoutant ton mur, il n'y a plus de gifoufés de muret sur les côtés. Et donc là, effectivement, ça interdit, mais pas parce que tu as fait une mechitza, mais parce que tu as enlevé les premières. Amarle, Rava, le Abaye, Rava dit Abaye, on continue, velo matzino mechitza leitzur, pourquoi on ne voit pas fois que la mechitza interdit, vaïtma, pourtant dans les dinim de Souka nous avons appris, continue encore quelques lignes d'Afsadik Gimel, Sicher al gabe achsadra, she'eshla petzimin keshera. Il y a dans ma Sechet Souka le din suivant. Lorsqu'il y a une achsadra, c'est-à-dire comme nous l'avons vu, 4 poteaux et un toit dessus, donc quelqu'un qui a mis un srar sur une achsadra, c'est-à-dire qui n'a pas 4 murs. Alors Rashi explique qu'il n'y a en vérité que 2 murs à cet arsadra. Et sur les côtés, nous avons des petzinim, c'est-à-dire un petit morceau de mur d'un tefar. Nous avons une halakha dans Ilchot Souka que lorsque nous avons 2 murs et le troisième qui n'est qu'un tefar, la souka est kshera. Donc lorsque nous avons une souka où il n'y a que 2 murs et sur les côtés nous avons un petit bout de mur de un tefar, la souka est kshera. Pourtant, si tu continues et que tu mets comme un autre mur entre ces 2 morceaux de mur, donc tu vas suivre faire un mur qui est, prenons un exemple, nous avons 2 murs, un au nord et un au sud. Du côté est et ouest, c'est entièrement ouvert. Seulement, il y a petsimim, c'est-à-dire un petit morceau de mur. Donc là, la Gemara nous dit, si tu rajoutes au sud, donc il y avait déjà une mechitza, donc il y a un petit bout de mur sur les côtés. Si tu rajoutes une autre mechitza encore au sud, donc à ce moment-là, tu enlèveras, donc tu n'as plus cet amas qui continue à l'intérieur, tu ne te restes que 2 murs, et donc là, la souka est psoula. Donc tu vois qu'en rajoutant un mur, la souka devient psoula. Amarle, il lui a dit Abaye, en vérité, les didik shera. D'après moi, c'est vrai que c'est permis. C'est-à-dire, Rachid nous explique, nous verrons plus tard, il y a une marloquette dans notre Perek entre Abaye et Rava concernant le din de Pitikra Yored Vesotel. Donc Abaye dit, d'après moi, en vérité, les poutres de cette arsadra, on considère qu'elles ferment, qu'elles se projettent juste en bas, et qu'elles ferment l'arsadra de tous les côtés, c'est comme si l'arsadra est fermée. Donc d'après moi, effectivement, c'est cachère. Mais d'après toi, si l'ok mechitzaï, d'après toi, ce n'est pas un mur qui est interdit, mais en faisant ce mur, tu as annulé les morceaux de mur que tu avais. Donc ce n'est pas parce que tu as fait un mur, c'est parce que tu as enlevé ce qui existait. Nous terminons avec un dernier point. Amarle Rabba Barafranan Abaye.
Vachanan, cette fois-ci, dit Abaye, Velo Matsinu Mechitza Leisur, on ne voit pas de Mechitzot qui interdisent. Vatania, pourtant, nous avons une braïta. Abaye Shechetzio Mekura, une maison qui est à moitié couverte. Vechetzio Ena Mekura, une autre moitié de la maison n'est pas couverte, il n'y a pas de toit. Gefanim Kan, Mutar Lizroa Kan. S'il y a d'un côté des vignes, c'est-à-dire sous l'endroit couvert, on pourra semer à l'endroit découvert. Et pourtant, Veilu Ishvaet Kiruyav Asur. Pourtant, si tu continues et tu fermes tout le toit, là c'est interdit si tu ne vas pas espacer Arba Amot. Pourquoi, nous explique Rashi? Lorsque tu as le toit qui s'arrête à la moitié de la maison, donc on a cette notion de Pitikra Yored Vesotem, c'est-à-dire le bout du toit descend jusqu'en bas Yored Vesotem. Rashi nous dit plus haut que Pitikra, c'est lorsque c'est carré, lorsque c'est rond au bout, on ne dira pas Pitikra. Donc lorsque au milieu ça s'arrête, le toit de la maison, on dira Pitikra Yored Vesotem, c'est comme s'il y a un mur, donc d'un côté tu peux semer le blé, de l'autre côté il y a les vignes. Mais, nous dit l'Agmara, donc si tu continues et tu fermes tout le toit de la maison, là c'est assourd de mettre l'un à côté de l'autre, il faudra les espacer. Donc tu vois que par une mechitza en continuant le toit, tu interdis. À Marley, il lui a répondu là-bas, Atam Siluk Mechitzotu. Là aussi c'est un principe que tu as enlevé les mechitzot, puisque si tu ne poursuis pas, tu ne continues pas ce toit, donc il y a le principe de Pitikra Yored Vesotem, on projette la fin du toit vers le bas, c'est comme une mechitza. En continuant le toit, tu enlèves ce mur. Donc ce n'est pas parce que tu as fait un mur, mais parce que tu enlèves ce mur. Alors nous allons nous arrêter ici, on reprendra encore ce dinim de mechitza, leisur, que la Gemara développera encore.